Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai fait des petits pains farcis aux légumes. Très bons et très savoureux à déguster avec une soupe ou comme ça naturellement. Très bon et très accompagné aussi avec un verre de thé. C'est très délicieux. On va commencer par la préparation. 500 g de semoule fine, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de l'huile et 250 g de farine. Voilà, je rajoute le sel, l'huile, voilà, et je ramasse le tout avec de l'eau tiède jusqu'à obtenir une pâte souple et non collante. Voilà. On rajoute de l'eau petit à petit jusqu'à qu'on obtient une pâte souple et facile maniable. Voilà. Ça m'a pris environ 500 ml d'eau. Le petit shipper, il m'a chippé l'eau. Oui, il veut m'aider, mon petit trésor. C'est gentil. Voilà. Voilà ma pâte, elle est souple. On va la former en boule. Voilà. Et je vais la mettre dans un plastique et la conserver pendant 1 heure de repos. Même pas, même 30 minutes c'est suffisant, mais là, je laisse 1 heure, j'ai du temps. Là, je prépare le levain. Je mélange la levure boulangère avec un peu d'eau, à peu près 100 ml d'eau. Voilà, elle est devenue mousseuse, vous voyez. Et je vais la rajouter à la pâte que j'ai préparée. Voilà. Je la dispose dans le récipient. Vous voyez, elle est souple maintenant, la pâte. Voilà, je vais rajouter la levure boulangère. Voilà, je la travaille bien. Voilà. Voilà, à force de rajouter tout, bien travailler, voilà, ma pâte est prête. Vous voyez, elle est souple, très souple même. Voilà, je vais la laisser gonfler dans un endroit chaud. Voilà. Voilà, comme il fait pendant ce temps-là, on va préparer la farce. Voilà, j'ai 3 poireaux. Ou bien, si vous avez des oignons, c'est aussi bien. Voilà, je vais hacher finement le tout avec le hachoir. Voilà. Maintenant, je vais la passer dans une passoire. Je vais essorer l'eau, tout l'eau, qu'elle lâche les poireaux. Ils vont lâcher l'eau, donc on va les essorer, c'est mieux. Parce que si je ne vais pas les faire cuire, c'est juste, on va les faire cuire en même temps que la pâte. Donc on évite d'avoir un peu d'eau dedans. Voilà, j'ai fait la même chose avec les courgettes. Il faut bien les essorer pour qu'il n'y ait plus d'eau. Voilà. Ah, non, j'ai oublié de les essorer, donc je vais les faire. Voilà, je remets dans le passoire aussi. Les courgettes, elles lâchent de l'eau, donc on va bien les essorer. Regardez, vous voyez tout l'eau qui sort. Voilà. On n'a pas envie de retrouver ça dans la pâte. Donc on les essore bien et on mélange avec le reste. On continue ainsi de suite avec les carottes.
Voilà. Vous pouvez rajouter d'autres légumes si vous aimez, les poivrons et tout le reste. C'est aussi bien. Si vous voulez rajouter du thon, c'est aussi bien. La viande hachée ou bien le poulet. Tout est bon, un bon mélange. Moi, je les ai fait naturellement. Donc, c'est aussi bien. Là aussi, je vais bien les essorer. Vous voyez, ça lâche beaucoup d'eau. Donc, bien les essorer comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez tout le jus qu'il y a. Alors maintenant, je vais rajouter une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de paprika. Une de curcuma aussi. Et une demi-cuillère à café de poivre. Vous pouvez, si vous aimez le piment, vous pouvez mettre du piment. Voilà, on mélange bien le tout. Et on rajoutera le fromage râpé qui va avec aussi. Et vous pouvez mettre autre fromage que vous voulez. Voilà, ma pâte est bien gonflée. Je vais huiler mes mains. Et je dégaze d'abord le tout. Voilà. Et je vais former des petites boules. La grosseur d'une orange ou bien d'une pomme. Voilà. Et je les passe dans la semoule fine. Et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement de la pâte. Voilà. Je vais étaler la pâte avec un peu de semoule. Bien vous huilez la table comme vous voulez. Voilà, je mets 2 grosses cuillères à soupe de la farce et je ferme tout la pâte, le contour. Voilà, je saupoudre un petit peu et j'étale juste un petit peu. Je dispose dans une plaque, enfin dans un plateau plutôt. Et ainsi de suite jusqu'on termine toute la pâte et la farce avant de les cuire. Il n'y a pas d'autant de repos là. Dès qu'on finit tout, on les aplatit et on va les cuire sur un feu moyen ou bien sur une plancha, comme vous voulez. Alors, voilà. Voilà, ainsi de suite, jusqu'on termine tout. Voilà, bien soudé, l'extrémité là, voilà, bien rassemblé, bien pincé, et voilà. Voilà, j'ai terminé. Là, j'étale un peu la pâte. Vous voyez, ça se casse pas, ni rien du tout. Elle est parfaite et je dispose sur ma plancha. Là, je vais les cuire sur la plancha, mais vous pouvez les cuire sur une poêle, sur un feu moyen, pour dorer de les deux côtés. Voilà. Là, c'est pour aller plus vite parce que la plancha, elle prend plusieurs et c'est facile pour moi. Voilà, je vais tourner et voilà. Je vais les cuire jusqu'à qu'ils soient bien dorés et sur une bonne plancha. Moi, j'ai mis le numéro 5 parce que c'est pas la même chose que sur le feu. Bon, la plancha que j'ai, elle est lente. Il y a des planchas qui sont fortes. Si vous avez une, vous connaissez bien la puissance de votre plancha. Voilà, le pain il est bien doré et gonfle.
en même temps. Vous voyez, il fait une grosse boule. Ça veut dire qu'il est bien réussi. Voilà, ainsi de suite, jusqu'à terminer toute la cuisson de notre pâte. Et voilà, voyez, il est bien tendre, moelleux et très savoureux. Je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles recettes.